Et ben voilà, on est en direct. Super. Bonjour tout le monde, c'est Vincent en compagnie de notre chère Manon qui est ici, que maintenant j'arrête de présenter, hein, vous la connaissez. On va directement attaquer la thématique de notre podcast aujourd'hui pour apprendre le français grâce à l'actualité. Le thème, c'est le baccalauréat a-t-il encore un sens en 2025? Qu'est-ce que c'est que le baccalauréat? Ça, c'est une bonne question. Est-ce que toi, tu penses que tu es capable d'expliquer ce que c'est que le baccalauréat? C'est pas forcément très facile à expliquer. J'ai Alors, révisé avant de faire le podcast. Moi, j'ai l'information, tu vois, mais est-ce que toi, tu tu connais ça plus ou moins? tu me corrigeras, Vincent. Alors à mon époque, quand j'ai passé le bac, c'était un examen que tous les Français passent à l'âge de 18 ans, avant Mhm, l'université et pendant en fait, la fin de leur lycée, après 3 années, au c'est ça. lycée et de manière générale, on choisissait une filière il y avait les bacs généraux, donc littéraires ou plutôt scientifiques ou plutôt économiques et il y avait aussi les baccalauréats, techniques. C'est exactement ça. Ben, écoute, je n'ai rien d'autre à ajouter. C'est exactement ça, le baccalauréat. Donc, c'est comme a dit Manon, c'est à la fin du secondaire, hein, Mmh. quand vous terminez le lycée, on passe notre bac. Et donc, le bac, les Français, au lieu de dire baccalauréat, on dit le Mmh. bac. C'est vrai qu'avant, en fait, c'était l'accès à l'université. Non, il fallait avoir le bac pour pouvoir avoir l'accès à l'université. La question à 1 million d'euros, Manon, t'as ton bac? Oui, j'ai mon bac Ok, avec magnifique. mention. Oh, on va en parler de la mention. Moi, j'ai eu mon bac au rattrapage. Au rattrapage, ça va, Vincent? Aïe, tata, catastrophique, catastrophique. Donc, pourquoi on se pose la question de est-ce que le bac a-t-il encore un sens en 2025? Premièrement, parce que le taux de réussite est très élevé. Il y a 96% d'admis au bac. On parle de millions d'élèves qui le passent, hein, le bac général, en 2024. 69% des élèves avec mention. Alors, qu'est-ce que c'est une mention? C'est quoi une mention? Qu'est-ce que c'était ta mention à toi? Alors moi, j'avais eu la mention bien, donc il y a Oh, 3 mentions assez bien qui est à partir de 12, je crois. à partir de 12 ou 12,5 sur 20. Ouais. D'accord, voilà, Donc sur 20, 6, 6,5, 6 sur 10. c'est ça. La mention bien, je crois que c'est à partir de 14, il me Je crois que c'est semble. 14 ou 15 sur 20. Ouais, donc C'est ça, 7,5, 8, quelque chose comme ça sur 10. Et la exactement et mention la der très bien, c'était à 17, 18, quelque chose comme ça? 16, je crois. Je crois que c'était quelque 16? chose Ah à ouais? partir de 16, Mmh, je crois. Mmh. OK. Donc toi, tu as eu mention bien, Oui, ce qui est oui, pas mal. Donc 14, 15 sur 20 oui, 15 et au demi, bac. quelque chose comme ça. Mmh. OK, magnifique. Donc moi, comme je disais, j'ai eu mon bac au rattrapage, puisqu'ils sont assez sympas quand même, l'éducation nationale française. Quand vous êtes quand vous n'avez pas totalement votre bac et vous n'êtes pas trop loin de l'avoir, il y a une session de rattrapage pour essayer de remonter votre note. Et donc j'étais passé par le rattrapage pour finalement obtenir le Graal, ce fameux, bac, qui ne m'a pas servi à grand chose d'ailleurs, mais c'est pas grave, hein. Alors, pourquoi on se pose la question encore de savoir si le bac a encore un sens? Puisque le bac n'influence plus les admissions à l'université. Parce que les résultats de Parcoursup arrivent avant le bac. Donc, Parcoursup, pour vous donner une information, c'est un logiciel, un système, un service en fait qui permet aux étudiants qui veulent aller à l'université, donc de chercher des universités qui vont les accueillir. Et donc, avant, on avait le bac, puis on allait à l'université, alors que maintenant, on reçoit les réponses de l'université avant le bac. Donc, quel est l'intérêt au final? Hein, autrefois, le bac était perçu comme un moment décisif et prestigieux, un rite de passage. Donc, est-ce que tu as ton bac ou pas? Non. Aujourd'hui, il est plutôt neutralisé déjà par Parcoursup, puisque bah, vous savez si vous allez aller à l'université ou pas avant de passer le bac, mais il y a aussi le contrôle continu. C'est donc un contrôle qui dure sur toute votre scolarité, qui représente 40% de la note et qui réduit l'importance des épreuves finales du baccalauréat.
Alors les questions auxquelles on va vouloir, débattre, sur lesquelles on va débattre aujourd'hui, c'est ça. Est-ce que 96 de réussite, c'est une bonne chose? C'est-à-dire que l'éducation nationale va bien, les gens sont intelligents, ou un problème parce que justement, bah, c'est trop facile? Est-ce qu'il ne faudrait pas mieux supprimer le bac et renforcer l'orientation? L'orientation, c'est donc, où est-ce que vous allez continuer vos études après, le lycée, après le secondaire? Et comment éviter que l'université soit une machine à échec? Ça, c'est un petit peu plus, subjectif. Manon, Oui. toi, quand tu as tes élèves de français des cours de DELF et de DALF qui ont 96 de réussite, c'est une bonne chose ou c'est un problème, tu considères? Ah Ça non, veut mais dire moi, que les gens c'est sont bien formés ou c'est ah trop facile? mais j'ai l'impression que c'est moi qui réussis en même temps qu'eux, hein. Je suis à fond avec eux, je stresse avec eux. Non, non, je suis super contente, je suis vraiment très fière, enfin je suis très contente. Mais je suis quand même d'accord sur le fait que 96 de réussite au bac, ça perd un peu de son sens. Parce que je crois qu'à l'époque de nos grands-parents, c'était enfin, il y avait même pas, 20 qui avaient le bac, je crois, et c'était Ouais. vraiment dur, quoi. C'était, vraiment il y avait une vraie fierté à avoir son bac. Aujourd'hui, je sais pas trop comment, le prennent les bacheliers, en fait. Est-ce qu'ils sont contents ou est-ce qu'ils se disent: «Bah, en fait, c'était juste une évaluation de plus, quoi». C'était Ouais, ça pas, permet de faire une story sur Instagram. voilà, c'est ça, c'est ça. Tu en penses Référence notre premier podcast, hein, que vous pouvez trouver sur YouTube, bref. tu en penses quoi, Mais toi, ouais. Vincent? Bah, je pense que le bac, ça reste le bac, tu vois? C'est-à-dire que je pense que c encore une fois, d'après moi, c'est plutôt un alors premièrement, moi, ce que tu as dit, c'est important parce que 96 de réussite, on peut penser que du coup, le bac est facile, mais c'est important pour les élèves déjà de l'avoir. Mmh, C'est toujours mmh, beaucoup plus intéressant d'avoir que tout le monde ait son diplôme alors qu'il y a une sorte d'une petite partie qui l'est mmh, et de 2 pour les professeurs qui ont travaillé, bah, c'est quand mmh. même une belle récompense quoi, un petit peu Bien sûr. gratifiant pour Mmh. les profs de savoir que, beh, quasiment tous les élèves ont eu, leur bac. Si l'examen est considéré comme trop facile, je sais pas moi si c'est, trop facile. Si ça représente le niveau et les gens arrivent à atteindre ce niveau, pour moi, c'est pas du tout, un problème. De manière générale, je suis toujours très positif, donc Mmh. 96 de réussite, c'est génial, c'est Mmh. super, avec le rattrapage et cetera et Mmh. cetera. Je pense que ça montre qu'il faut être bienveillant dans l'éducation, dans l'enseignement Mmh mh. et dans l'évaluation parce que c'est terrible de passer des examens, c'est terriblement stressant de passer des examens. Oui. Donc pour moi, c'est plutôt, ouais, plus une bonne chose qu'un problème. Mmh Après, mh. c'est vrai que le fait qu'on ait la réponse à l'université, avant d'avoir le bac, pour moi, ça, c'est vrai Non-sens. que c'est un petit peu incompréhensible, ouais. Oui, Ça, oui, oui, on prend les choses c'est à bizarre, l'envers, ouais. en fait. Ouais, 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 je Beh, comprends. Je c'est suis ça d'accord. quoi. Il faudrait peut-être, je sais pas, peut-être avancer les épreuves du bac pour, passer le bac et puis une fois qu'on l'a, pouvoir faire notre demande à l'université avec les résultats du bac. Ça aurait plus de sens quand même de faire ça et du coup le diplôme reprendrait de sa valeur, même si le taux de réussite est super important, hein. Mmh. Donc, je pense que ça, c'est pas vraiment, pour moi, c'est pas un problème. C'est plutôt une Mmh. bonne chose, ouais. OK. Mmh mh. Et donc toi, perso, bon, moi, supprimer le bac, non. J'aurais tendance à plutôt vouloir renforcer l'orientation, qu'on Bien commence sûr. l'orientation alors pas forcément plus tôt, parce que moi, je me rappelle que les premiers rendez-vous d'orientation à l'école, donc on vous demande déjà: «Qu'est-ce que vous aimeriez faire plus tard?» Je crois que je les ai eus quand j'avais l'âge de 12 ans, 13 ans. Pareil. C'était assez jeune et c'est vrai qu'à 12 ans, 13 ans, ben, on alors à notre époque, c'est vrai que maintenant les jeunes, ils sont beaucoup plus informés, beaucoup plus connectés, C'est ils ça. ils ont déjà un intérêt pour beaucoup plus de choses. Mais à l'époque, moi, je savais vraiment pas quoi faire et j'avais la sensation qu'on arrivait et qu'on nous demandait: «Qu'est-ce que tu veux faire?» «Ben, je sais Mmh. pas». Non, il faudrait Mmh. peut-être qu'il y ait, plutôt que faire de l'orientation, plutôt renforcer les stages en entreprise pour voir quelles sont, un petit peu nos compétences dans une entreprise. Est-ce Oui. qu'on aimerait travailler en équipe, tout seul? Pour avoir un petit peu une idée de ce qu'on veut étudier plus tard, non? Aussi Oui. avoir, plus d'informations à l'école sur, bah, quelles sont les filières professionnelles où il y a du travail déjà. Non, celles qui sont en train de mourir Mmh. petit à petit et puis celles où il va y avoir du travail dans le futur. Ça, j'avais la sensation, à mon époque, hein, tout change, évolue, que c'était pas forcément très clair ce qu'on nous disait. Ouais. Puis, ils ont toujours la pression parce que je donne des cours, tu sais, de philo et de français à Mmh. à des jeunes qui passaient le bac là, et en fait, il y a Ah tellement ouais, de ouh! oui, parce Bon, que j'ai fait un bac littéraire, c'est pour ça, c'est pour ça. OK, d'accord. Moi, j'en aurais eu bien besoin des petits renforts en philosophie en français à l'époque,
Et écoute, en fait, ils ont toujours la même pression et je trouve que c'est terrible de demander à un jeune qui se connaît pas encore, en fait, qui est encore en Ouais. construction, de dire: «OK, dis-moi ton programme pour les 10 prochaines années en termes d'études, en termes de» et je me dis: «Mais en fait, personne ne savait». C'était très rare ceux qui avaient la vocation très tôt de dire: «Ben, moi, je veux être prof, moi, je veux travailler dans l'armée» ou peu importe. Ouais, On c'est n'a une pas la toute petite maturité. quantité, quoi. Ça doit être, C'est ça, 5-10 c'est ça. des gens qui ont déjà une idée claire de ce qu'ils aimeraient faire, C'est en ça, fait, plus tard, c'est ouais. ça et je pense que ce qui me dérange, je finis juste sur ça, ce Ah, qui me aucun problème. dérange sur, l'idée d'orientation, c'est le fait qu'on dise aux jeunes: «Il y a une voie et Ouais. le droit à l'erreur est pas forcément possible ou Mmh. envisageable». On te le dit pas en mode: «C'est une expérience», on te dit: «Là, il faut que tu décides et ça va Ouais. programmer les prochaines années». Et je trouve ça dommage, en fait, qu'on n'ait pas un discours de, bah, tu peux choisir et puis si jamais tu sens que c'est pas pour toi, tu peux Ouais, tester autre tu peux chose, c'est changer à pas n'importe grave, quel en fait. moment, c'est pas la fin du monde, ouais. Exactement, c'est pas grave, c'est pas un échec, en fait, c'est Voilà. pas Ah, donc moi, ouais. mon orientation, je suis parti faire des études dans la construction, j'ai terminé professeur de français, donc bon, l'orientation était pas forcément exactement, heu, très précise, quoi. Ah, c'était en fait, c'est ce que tu viens de dire, c'était une excellente expérience et moi, comme C'est je suis ça, une personne qui voit pas les problèmes, qui voit que des solutions, quand j'ai décidé d'arrêter ça et de reprendre mes études, ça a pas été un problème pour moi. oui, c'est Mais ça. parce que moi, à l'époque, je vivais seul, j'étais super indépendant, j'avais pas de famille, j'avais pas de travail et C'est cetera et plus cetera. facile. Mmh, Quand déjà on a des pressions économiques derrière, changer de bien sûr, voie une fois qu'on est parti c'est ça. là-dedans ou jeter à la poubelle 5 ans ou 6 ans d'études, c'est difficile en fait pour beaucoup de personnes. On a la sensation que ce soit un échec en fait. Exactement. Ce qui est la prochaine question d'ailleurs, comment éviter que l'université soit, une machine à échecs? Et c'est vrai que moi avant tu vois de changer, de me dire: «Bon allez, j'arrête d'être ingénieur dans la construction parce que je vois que ça va pas fonctionner et puis je deviens prof de français parce que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire». C'était pas une transition facile, ça m'a mis 2 ans quand même à faire la transition, à totalement reprendre les études depuis zéro à l'âge de 31 ans en plus, tu vois? Mmh. C'était comme, puis repasser des examens, mais c'était horrible, la Je suis d'accord. pression, tu vois? Oh là là, j'avais tout oublié, c'est pas vraiment quelque chose de simple. Toi, tu avais fait Complètement. ça un peu parce que tu étais parti un petit peu dans le tourisme et tout, puis tu es revenu dans le français? Alors moi, j'ai toujours adoré le français et les langues depuis toute Mmh. petite, Ah oui, tu as fait voilà. bac littéraire. Toi, tu étais Bac la littéraire, j'ai fait une prépa première de la littéraire. classe, assis au premier rang avec ses petites lunettes et tout, son cahier, son t-shirt. «Oui, C'était monsieur le presque ça. professeur». Moi, j'ai la Qui réponse. veut Moi, j'avoue. répondre? Qui veut répondre? Bon, quelqu'un qui n'est pas Manon, il y a quelqu'un d'autre qui veut répondre, dans la salle? C'est vrai que j'ai toujours eu le profil de la bonne élève parce que bac littéraire, prépa littéraire et ensuite j'ai bifurqué en école de commerce parce que je ne pouvais plus lire une seule ligne d'un livre sans l'analyser Ouais, et tu je étais me suis saturé, quoi. mais saturée. Mais c'est par contre, c'était la meilleure expérience de ma vie. Mais par contre, je me suis promis de que jamais je deviendrai prof. J'avais dit à mes parents: «Mais être prof, mais l'enfer! Ouais. Jamais je serai prof» et me voilà, prof de français. Donc comme quoi, on n'a pas les mêmes certitudes, Ah non. avant et quand on essaie, quoi. Ah moi, Heu, je me rappellerai toujours le jour où j'ai appelé ma mère pour lui dire que je devenais prof de français. Elle a explosé de rire. la même chose. Elle a cru que c'était une blague et je lui ai dit: «Non, non, je suis super sérieux». Elle m'a dit: «Mais tu es sûr et tout? Réfléchis bien quand même parce que tu sais, le français, c'était pas ton truc à l'école». Ça c'était ouais, le bac, je crois, attends, au bac de philosophie, j'ai eu 3/20. En fait, c'est catastrophique. Ah non, non, OK. mais j'étais totalement j'étais à côté de la plaque, quoi. Mais c'était, mortel. Donc ma mère, elle m'a vraiment dit: «Tu es sûr là, hein, Vincent? Parce que là, tu as réfléchi bien quand même, hein, tu vois? Si tu abandonnes, il se sera rien passé, tu vois? C'est pas grave, hein». Donc voilà, l'orientation au final, hein, c'est selon moi, c'est quelque chose d'important, mais c'est pas ça qui doit au final, tout faire, non. Mmh. Si jamais ça vous intéresse de retrouver l'article d'où vient cette information, il est disponible sur radiofrance.fr. Vous avez le lien dans la description. Comme d'habitude, il y a toujours une petite fiche de vocabulaire avec le vocabulaire qu'on a utilisé, les expressions du podcast qui peuvent être utiles pour vous pour parler, de cette, thématique et on vous pose ces, 3 petites questions. Vous pouvez répondre dans les commentaires. Est-ce que dans votre pays, il y a un examen comme le
bac qui existe, comment il s'appelle, comment ça se passe. Pensez-vous de manière générale que les examens sont une bonne manière d'évaluer un élève ou au contraire, ben non, parce qu'il y a d'autres manières d'évaluer que par un examen, avec une note finale, un résultat, un diplôme ou pas de diplôme? Et est-ce que vous préférez le contrôle continu, c'est-à-dire avoir une évaluation sur toute une période de 1 an, 2 ans ou 3 ans, ou plutôt uniquement un examen à la fin de votre processus de formation? Si jamais vous voulez apprendre à débattre comme des vrais petits Français comme moi et Manon, et ben, on a plein de cours pour vous, gratuits ou payants. On vous met toutes les informations ici, dans la description de cette, vidéo. Vous pouvez aussi devenir membre de French School TV et participer à des ateliers avec notre super Manon. Et moi, bientôt, je vais faire des ateliers aussi. Trop cool. Je vais revenir dans les ateliers. Bien, merci à tous. On attend vos réponses et on vous dit à très vite. Au Salut, revoir. salut. Ciao, ciao tout le monde.